Bon, fait que cela est pour Caso. Il voulait que je montre la plage que j'étais, de quoi ça avait l'air. Il voulait qu'il parle plus de ma vie, ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est ça, tranquille comme ça. Je suis sur le bord de la plage, là, pour faire plaisir à Caso. Puis, c'est ça. Hier, on a fait un call sur les cryptos, les gilets Bitcoin. On a dit qu'il fallait qu'on dépasse, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec l'océan, mais on a dit qu'il fallait qu'on dépasse la ligne de résistance à 40 500, 42 000, chose qu'on a faite. On a blast à travers la résistance comme si de rien n'était. Puis maintenant qu'on a blast à travers la résistance comme si de rien n'était, on a la confirmation avec l'établissement de 42 000 $ US sur le Bitcoin en support que notre prochain niveau de résistance va être autour de 47 000. Reste à voir si tout va bien aller. En fait, ça devrait bien aller parce que c'est en fait la confirmation d'une vague 1 au Elliott Wave. Puis, si on a confirmation effectivement que la vague 1, c'est les targets sont de la vague 1, là, en tout cas entre 47 000 et 52 000. Donc 47 000 en ce moment, c'est très conservateur. On va avoir une vague 3, 4 et 5 qui vont s'en suivre pour aller chercher facilement les niveaux qu'on a déjà préétablis dans les vidéos d'avant. Ça tape. Parce que s'il y a un mur, les vagues ils se tapent, ça pète dans la face. Puis là, c'est quoi que je disais là? Ouais, c'est ça. On avait déjà établi dans les vidéos d'avant, 80 000 facile, 90 000 facile sur ces niveaux-là. C'est vers là qu'on s'en va. C'est sûr que la route va être un peu bumpy, vous connaissez l'expression. Stairs up, escalator down. Il y a des escaliers pour monter, puis quand on descend, c'est l'ascenseur. Fait que les crashs se font vite, les hausses prennent du temps. Mais si on regarde ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment, clairement, c'est un bail. C'est un bail, même si ça a pris 20% hier, ça reste un bail. On est encore low. On est encore très, très, très low. C'est sûr, comme je disais, ça va probablement être bumpy. Mais ça, ouais. Le Bitcoin, c'est une game de long terme. C'est des cycles de 4-5 ans. Là, on arrive à la fin de notre cycle de 4-5 ans, en tout cas pour ce qui est de la hausse. C'est sûr qu'il va bientôt avoir possiblement une récession, mais il reste encore beaucoup de croûte qu'on peut manger d'ici là. Ça va être plus fort quand la récession va arriver. Clairement que quand on va être en top de vague 5, je vais chercher à shorter le marché. Mais pour ça, avant de commencer à shorter le marché, il faut que la vague 5 dans laquelle on va bientôt se trouver se développe. Chose que j'attends encore, mais que je reste vraiment très enthousiaste et confiant à ce que ça arrive. Puis, une fois que la vague 5 va s'être développée, qu'on va être ready comme on dit, je vais commencer vers la fin de la vague 3. Quand je vais commencer à penser qu'on est vers la fin de la vague 3, je vais commencer à ouvrir des shorts sur le S&P 500 en utilisant le ticker. Dans le fond, le ticker c'est SPDN. C'est un short levier x1 du S&P 500. Sur BTC, c'est sûr que je cherchais à leverager leur short là, pour faire une fortune, encore une fois, avec le Bitcoin sur la baisse. Okay. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Profitez de la journée. Profitez de votre journée aussi. Zoom out sur les charts. Puis, si vous m'avez suivi, vous avez fait des beaux profits. Là. Regardez, profitez-en. Là. Vous avez fait un 20% en 24 heures. Là. Profitez-en. Là. Prenez un peu de profit. Ou bien sinon, attendez pour le long terme. Là. Moi, je pense que c'est mieux d'attendre pour le long terme. Mais, tu sais, sur la 20% que vous avez fait, là, je sais pas moi, si vous avez mis 100 000, là, c'est 20 000 que vous venez de faire. Là. Sortez un petit 5 000, là, allez vous amuser. Là. Faites tout du fun. C'est ça la vie. Hein. La vie. Se faire du fun. C'est ça la vie. Bonne journée.